Je m'appelle Pierre Brimbert, je suis historien de l'art et je suis guide ici au musée de l'hôpital Notre-Dame-Rose à Issy. L'exposition est marquante de par le fait d'abord que justement dans un lieu qui est un musée, pour lequel toute une série de personnes conçoivent un lieu fermé, clos, parfois poussiéreux et non vivant, on accueille déjà ici plusieurs expositions temporaires, dont celle d'Ambroise Paré à Louis Pasteur. Et puis cette collection est assez intrigante, puisqu'elle nous présente des instruments médicaux depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Elle illustre donc l'évolution de l'histoire de la médecine, la perception que l'on a de la vie, de la mort, et donc ça nous rattache à tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, c'est toujours pouvoir rattacher le passé avec ce que l'on vit aujourd'hui. Un exemple de ce qui m'a marqué, c'est notamment tout ce matériel qui permet de faire les saignées. On a des sangsues qui sont là, visibles, qu'on peut voir, dont on peut se rendre compte qu'elles bougent lorsqu'on s'approche du bocal, par exemple. Et ça impressionne le visiteur. Moi, j'adore manier l'humour aussi. Je pense que c'est un moyen assez efficace pour faire passer des messages et voilà des petits trucs qui peuvent servir. J'aimerais guider ici le plus longtemps possible parce qu'il y a un contact avec le public qui est sensationnel. Il y a une équipe du musée qui est très soudée et qui est très accueillante. Et puis c'est le moyen de faire partager une passion, c'est ce que j'estime avant tout. Faire passer la passion, c'est s'adapter au public que l'on a devant soi, avant tout. Il y a parfois des gens qui souhaitent m'avoir de nouveau en visite guidée, évidemment, mais ça arrive aussi, bien évidemment, avec mes collègues. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a un lien qui se crée avec certains visiteurs. Ils ont ressenti, je suppose, une émotion, ils ont ressenti toute l'atmosphère du lieu que je suis modestement parvenu à faire passer. Et puis il faut dire que la vie du guide est grandement facilitée par ce lieu qui est magique. Le guide n'est qu'un passeur, ne fait que transmettre un message et est très modeste dans ces lieux qui, eux, ont des centaines d'années d'existence.